Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde. Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 20 du podcast et je l'enregistre à la mi-novembre 2023. Je parlerai aujourd'hui de la vie à Hamilton en Ontario. C'est une ville chère à mon cœur puisque j'y habite. Et oui, je suis hamiltonienne. Mais avant d'aller plus loin, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Dernièrement, j'ai assisté à un match des Tiger Cats. Vous ne connaissez peut-être pas cette équipe, alors je vais m'empresser de combler cette lacune. Les Tiger Cats ou Ticats, pour les intimes, c'est l'équipe de football canadien d'Hamilton. Et j'ai bien parlé de football canadien et non de football américain, car ce ne sont ni les mêmes terrains ni les mêmes règles. Il y a des petites variantes. Les Ticats jouent dans la division Est de la CFL, la Canadian Football League. Comme la plupart des équipes sportives d'Hamilton, leurs couleurs sont le jaune et le noir. Le jour où je suis allée au match, je me suis donc vêtue d'un jean noir et d'un t-shirt jaune. Bah oui, je voulais pas me faire repérer tout de même. Parce que si j'avais mis un jean bleu et un t-shirt bleu clair, on aurait pu croire que je soutenais l'équipe des Argonauts, celle de Toronto. Je discutais incidemment avec le spectateur assis à ma gauche et quand je lui ai dit que j'assistais à mon second match seulement, il s'est senti investi d'une mission, m'expliquer tout ce qui se passait sur le terrain. À vrai dire, ce sport est beaucoup plus technique et stratégique que ce à quoi je m'attendais. Mais là n'est pas la question, j'en viens à mon point. C'est l'une des choses que j'aime particulièrement au Canada. On peut facilement taper la causette avec les gens qui vous entourent. Il suffit de demander et de faire preuve de curiosité. Voilà pour la petite anecdote du jour. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il y en a pas. Ah oui, c'est vrai. C'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles s'adresse en particulier à celle ou celui qui, dans un couple, fait le choix de mettre tout ou partie de sa vie de côté pour suivre son conjoint ou sa conjointe expatriée. Vous l'avez deviné, je parle du fameux conjoint suiveur, plus justement nommé conjoint accompagnateur. Cesser de travailler, s'occuper des enfants et de la maison, remplir des dossiers, se repérer, apprendre une nouvelle langue, amorcer les prémices d'une vie sociale, chercher une nouvelle voie professionnelle, toutes ces étapes ne sont pas toujours faciles à mener dans une nouvelle vie et un nouveau pays. Elles peuvent venir bousculer votre identité, quitte à révéler certains points de fragilité. Un accompagnement sur quelques semaines peut vous permettre de reprendre confiance en vous et vous donner le petit coup de pouce nécessaire pour vous réinventer. Alors n'hésitez pas et sautez le pas. Contactez-moi en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Service. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de la ville où j'habite, Hamilton, en Ontario. Alors, commençons par un peu de géographie. Hamilton est une ville portuaire située à l'extrémité ouest du lac Ontario. Elle compte un peu plus de 500 000 habitants et se classe au 10e rang des plus grandes villes canadiennes. Elle se trouve à mi-chemin entre Toronto et Niagara Falls, tout près de la frontière avec les États-Unis et de la ville de Buffalo. Conçue par George Hamilton, la ville a pris son essor peu après 1812. Elle comprend une architecture moderne et rectiligne avec peu de vieilles pierres. La ville historique est située sur les rives du lac Ontario. Dans les années 2000, Hamilton a fusionné avec d'autres municipalités pour former une grande agglomération. La ville a désormais une superficie de plus de 1000 km² avec une densité à faire pâlir d'envie toute personne vivant dans la région parisienne, seulement 509 habitants au km². Hamilton est traversée par l'escarpement du Niagara, une longue paroi rocheuse et abrupte de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. À Hamilton, il y a donc d'un côté la ville basse, située en bas de l'escarpement et près du lac, et d'un autre côté la ville haute, située en haut de l'escarpement. Pendant longtemps, l'économie locale s'est tournée vers l'industrie, et en particulier la métallurgie. Avec 60% de l'acier du Canada produit à Hamilton, la ville porte encore le titre de capitale de l'acier. Au cours des années 2010, elle a changé de cap. Hamilton est désormais connue dans le secteur de la santé et des sciences avec son fleuron local, McMaster. En 2021, le magazine Newsweek a classé l'hôpital pour enfants McMaster dans sa liste des 100 meilleurs hôpitaux pédiatriques au monde. C'est le second en Ontario derrière le Sick Kids de Toronto.
Quant à l'université McMaster, d'après le classement de Times Higher Education, l'établissement se classe au 4e rang national en 2023. L'université de Toronto occupe la première place au Canada, suivie de l'université de Colombie-Britannique et de McGill à Montréal. McMaster vient juste après. En plus de McMaster, Mohawk College, Brock University et Redeemer University viennent également compléter le tableau pour faire d'Hamilton une ville étudiante de renom. Parlons à présent de la vie à Hamilton. En raison de son histoire et de sa taille, la ville d'Hamilton est pour le moins hétéroclite. On y trouve un joli centre-ville, mais aussi des usines et des entrepôts qui sont peu avenants, quelques gratte-ciel et des immeubles d'habitation, tout comme un port, des quartiers résidentiels et des fermes. Les différences de quartier à quartier sont très marquées et c'est plutôt surprenant au début. Contrairement à ses grandes sœurs, Toronto et Mississauga, Hamilton possède un coût de la vie raisonnable. À l'achat comme à la location, les prix des logements demeurent abordables, même si depuis la pandémie, ils ont eu tendance à grimper. Si l'envie vous prend de regarder les prix des logements à Hamilton, consultez le site realtor.ca. Vous pouvez également obtenir des statistiques intéressantes sur le site de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Passons maintenant à l'alimentation. Les habitants de la ville profitent des nombreux produits laitiers et maraîchers récoltés à proximité. La région de Niagara, toute proche, est connue pour ses vergers, ses vignes et ses nombreuses serres de culture. Des restaurants de tous horizons régalent d'ailleurs les papilles des Hamiltoniens et Hamiltoniennes. Japonais, chinois, italiens, grecs, mexicains, américains, végétariens, vous avez l'embarras du choix. Côté travail, la ville est dynamique et toujours en quête de nouveaux talents. Les secteurs de l'industrie et des services, tout comme les secteurs de l'éducation et de la santé, sont particulièrement en quête de main-d'œuvre. Si vous songez à devenir professeur de français, sachez que vous serez un candidat ultra convoité. Avis aux amateurs, il y a de réelles opportunités à saisir. En termes de climat, Hamilton bénéficie de températures clémentes. En tout cas pour le Canada. L'été est chaud et humide. Heureusement, les nombreux lacs à proximité permettent de se rafraîchir. Quant à l'hiver, les températures vont rarement en dessous des moins 15 degrés Celsius. Souvent, cela ne dure que quelques jours d'ailleurs. Les températures hivernales sont plutôt comprises entre moins 5 et plus 5 degrés Celsius, ce qui n'est pas vraiment froid pour le Canada, mais qui permet tout de même de profiter des plaisirs de l'hiver comme la luge, le patin, le ski de fond et également le ski alpin. Les stations de Glen Eden et Blue Mountain ne sont pas très loin, à 1 heure ou 2 de route à peine. Faisons un point sur la population et la francophonie. En termes de démographie, Hamilton a connu de nombreuses vagues d'immigrants. Italiens, anglais, écossais et allemands. L'une des bourgades d'Hamilton, Stony Creek, porte souvent le sobriquet de Tony Creek, tant d'Italiens s'y sont installés. Plus récemment, les pays de naissance des nouveaux arrivants sont plutôt la Pologne, l'Inde, le Pakistan, la Chine et les Philippines. Et la francophonie dans tout ça ? Elle n'est pas en reste, rassurez-vous. La communauté francophone d'Hamilton fait partie des 14 communautés francophones accueillantes du Canada. Une communauté accueillante soutient les nouveaux arrivants d'expression française pour s'assurer que ceux-ci se sentent les bienvenus là où ils ont décidé de résider. Si cette initiative vous intéresse, rendez-vous sur canada.ca et tapez les mots suivants « Communauté francophone accueillante ». Mais revenons à Hamilton et à la vie que vous pourriez y mener en français. La ville compte un centre de santé communautaire francophone, 2 conseils scolaires, plusieurs garderies d'enfants, un centre d'emploi, Option Emploi, un collège communautaire, le collège Boréal, ainsi qu'une des antennes de l'Association canadienne-française de l'Ontario. Cet organisme a pour but de promouvoir le développement et l'épanouissement des Franco-Ontariens. Que peut-on faire à Hamilton pour s'amuser un peu ? Même si elles ne rivalisent pas avec celles de Toronto, les attractions culturelles locales sont nombreuses à Hamilton. La galerie d'art, le musée canadien des avions de guerre, le navire de guerre Aïda, le château d'Undern et son style néoclassique, les jardins botaniques royaux, le parc African Lion Safari ou encore le village de pionniers Westfield Heritage Village font d'Hamilton une ville pleine d'attraits. Surtout que les festivals se bousculent un peu tout au long de l'année, le Winterfest étant l'un des plus connus d'entre eux. Si vous êtes féru de sport, vous ne serez pas en reste. Les manifestations sportives sont nombreuses à Hamilton.
Hamilton. Vous pouvez soutenir l'équipe des Tiger Cats si vous êtes amateur de football canadien. C'est l'équipe dont je vous ai parlé en introduction. Mais vous pouvez aussi soutenir l'équipe des Bulldogs si vous êtes fan de hockey, l'équipe Forge FC si vous êtes fan de foot, on dit plutôt soccer par ici, et l'équipe des Honey Badgers pour le basket. Comme l'équipe des Toronto Rocks a établi son siège à Hamilton, vous pourrez même assister à des matchs de lacrosse, le sport national d'été du Canada. Si ce sont les courses d'endurance qui vous font vibrer, alors rendez-vous à Around the Bay, une course historique qui fait le tour du port d'Hamilton. Et si ce sont les courses de voitures ou les courses de chevaux qui vous plaisent davantage, rendez-vous à Flamborough Speedway et Flamborough Downs. Ma famille et moi nous y sommes rendus l'été dernier et nous y avons passé d'excellentes soirées. Les voitures vont à une vitesse de dingue et se dépassent dans des manœuvres incroyables. Quant aux chevaux, ils sont magnifiques et l'ambiance est bonne. Enfin, si la nature est chère à votre cœur, alors vous serez servi à Hamilton. En prenant la voiture pour une petite dizaine de minutes à peine, vous pourrez vous promener sur le Bruce Trail et le Dofasco Trail. Le Bruce Trail est un chemin pédestre qui fait presque 900 km de long. Il part de la rivière Niagara, proche du lac Ontario, et remonte jusqu'à Tobermory, au lac Huron. Personnellement, je suis très loin d'avoir fait les 900 km, mais bon, je vais m'y mettre. À Hamilton, vous pourrez également découvrir de nombreuses cascades. On en compte plus de 120 dans la région. Quels sont mes préférés? Je dirais Webster Falls, Tew Falls, Albion Falls, Devil Sponge Bowl, Tiffany's Falls et Sherman Falls. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Hamilton est une ville du sud de l'Ontario située à mi-chemin entre Toronto et Niagara Falls. La ville a un passé industriel important, mais elle a amorcé un virage sérieux vers les secteurs du service et de la santé. Second point, contrairement à Toronto et Mississauga, les coûts de la vie restent abordables à Hamilton. Pour des familles désireuses d'être en maison plutôt qu'en appartement, des opportunités sont à saisir. Mais ne vous emballez pas trop vite. La vie en Ontario coûte cher de manière générale. C'est donc essentiellement par rapport à Toronto qu'Hamilton demeure attractive. Tout est relatif donc. Troisième point, si vous comptez poursuivre ou reprendre des études en milieu anglophone, McMaster University pourrait être une belle carte à jouer. McMaster combine une éducation de classe mondiale avec des frais de scolarité compétitifs et l'accès à des aides financières via des bourses d'études. Je vous ai donné des informations sur Hamilton, une ville que j'aime et dans laquelle j'ai plaisir à vivre. Mais sachez que tous les goûts sont dans la nature. Cette ville pourrait donc vous plaire comme ne pas vous plaire du tout. Chacun a ses critères et préférences et si je connais les miens, eh bien, je ne connais pas les vôtres. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir. Au royaume d'Apple, Spotify et consorts, un peu de visibilité, il n'y a que cela de vrai. À bientôt!